Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour démarrer directement petit cours de modélisation 3D. Non, alors en fait, je vous explique, c'est que j'ai réfléchi un petit peu. Ça, c'est mon système d'ouverture et de fermeture de l'intérieur. D'accord? Bon là, on s'aperçoit oula, qu'il n'y a pas un espace de ouf ici. Où est ma main? D'accord? C'est-à-dire que comme je vais mettre ici un habillage en bois, forcément ça va dépasser. Donc, l'idée c'est d'écarter légèrement la poignée, voilà, pour pouvoir avoir le morceau de bois. Le problème, c'est très très court ici, ce qui fait que en fait ça va tout le temps tomber. Et même chose pour ce petit verrou. Vous voyez l'espace là, il est très court, voire même ça rentre à l'intérieur. Donc, je me suis fait des petites pièces en 3D. Tac, impression 3D. Que ça c'est la modélisation du petit loquet. Donc voilà, c'est des carrés, enfin des rectangles arrondis. Ça c'est quand on le passe dans le logiciel de l'imprimante 3D. Voilà, ça s'appelle un slicer, c'est les différentes couches. Ça c'est l'imprimante. Et enfin, le résultat final. Ce qui nous donne ceci. Donc, je me suis dit, hop, ça va dedans. Et enfin, ça va ici. Normalement. Ah, voyons. Et là, c'est toujours fonctionnel. Mon petit loquet fonctionnel. Et j'ai bien mon espace ici pour le bois. Même chose avec cette pièce-là qui est un tout petit peu plus difficile. Hein. Vous avez vu, puisque c'est en étoile. Voilà. Je vous mets le dessin en 3D avec, donc, vous voyez hein, le format de l'étoile. La petite encoche qui va bien. Vous allez voir après. Puisque ici, j'ai une petite encoche. Donc, il faut que je mette l'encoche avec mon encoche. Voilà, j'ai fait mes différents petits réglages. Tac. Là, c'est en place. Et enfin, je viens mettre en place ici même. Normalement. Oh, bah dis donc, c'est un petit peu dur. Bon, bref, normalement, ça loge. Bon, c'est toujours fonctionnel. Hein. Voilà. Mais je ne vais pas l'enfoncer à fond. Parce que je sais par expérience que parfois ça reste coincé. Donc je vais peaufiner, je vais peut-être poncer un petit peu l'excédent. Et voilà, vous avez eu un petit cours de modélisation 3D pour résoudre ce problème. Nous revoilà avec deux petites missions. Rebouchage de lui avec ma petite tôle. Hop, et rebouchage des trous. Et alors le souci, voilà, les différents trous là. Ça fait déjà un petit moment que je vous en parle. Comment je peux vous montrer? C'est dans cet état-là. C'est blacksonné, enfin c'est sale. Bref, je vais utiliser ma petite Dremel maison pour faire un bon coup de propre pour pouvoir après jointer par le dessous. Voilà, avec ma petite... et puis je vais aussi remplir, parce que là on s'aperçoit que je vais bourrer de joints là-dedans, puisqu'en fait c'est la tôle ondulée là qu'on voit, l'ondulation. Effectivement en dessous c'est... à l'intérieur c'est creux quoi. Ici j'ai un bouchon pour celui-là, et là, alors lui il va nickel. Hop, clac. Et puis tous les autres trous je vais les reboucher.
Voilà, donc j'ai fait des petits bouchons. J'ai mis un petit plastique tenu et j'ai bien bourré, donc normalement ça fait une petite pastille de joint. Et puis après, si le temps le veut bien, je m'occupe de supprimer l'aérateur. On verra. À tout de suite. Et voilà, c'est bon. Tchouk. Ça, c'est donc mon aérateur. C'était collé un petit peu. Il y avait un petit peu de colle. Voilà, les gars, encore une fois, ils y vont pas de main morte. Donc il y avait de la colle et du joint. On est pas mal, hein, plus que le nettoyage ici, là. Tout ça, là. Tout le bas, en fait, j'avais fait que à ce niveau-là. À gauche aussi, grattage. Je vais repasser les câbles bien propres. Aujourd'hui, un petit peu de mécanique, léger petit démontage de la face avant. L'objectif, c'était surtout de nettoyer ça, là. En fait, j'ai déjà passé un coup de polish ici, par exemple, pour faire l'essai. Je sais pas si on va bien voir. Parce qu'évidemment, à chaque fois, on voit jamais rien. Ah, si, on devrait voir là. Ça, c'est avant. On voit bien les taches en fait de restant de calcaire de pluie. Et ça, c'est après. Donc bref, je vais essayer de revoir ça. Du coup, j'en ai profité. Je vais nettoyer tout ça là. Et puis, j'ai déposé aussi la calandre. Puisque... Donc ça, c'est dépose de toute la bête pare-brise. Et au niveau de la calandre, vous vous rappelez, il y avait les plaques des feux de pénétration. Donc c'était les deux feux évidemment collés. Hein. Pour avoir ces petites plaques là, c'est pas très compliqué. Il faut passer un tournevis là. Et puis voilà. Du coup ça fait un peu plus propre. Alors il y a un trou. Coup de propre terminé. Donc là j'ai viré un peu toutes les feuilles. Ça c'est propre. Ici voilà c'est propre. J'ai réussi à ravoir les... Évidemment, à chaque fois on voit pas. Bon bref, j'ai réussi à revoir. Là il n'y a plus d'écriture. Voilà, tout ce qui est tâches calcaire. Et en fait je suis en train de me dire que ce qui serait bien c'est d'essayer de ravoir là aussi. Parce que là, la fenêtre là, c'est pas beau du tout. Et puis les rétros aussi, je pense qu'ils ont pris. Parce que j'ai beau gratter. Ah ça. Non ça va encore. Eux ça va encore. Mais bon à chaque fois on voit rien. Je m'obstine à vous montrer mais. Allez je remonte 3 fois rien là. Je pense que je vais passer un coup de par-dessus. Un coup de Rainix. Le Rainix c'est un produit qui laisse une pellicule un peu surgras entre guillemets, qui permet de laisser couler l'eau. Donc ça lui fera que du bien. Et puis je vais en profiter pour changer les balais d'essuie-glace que j'ai déjà aussi. Je vais bien les régler aussi parce que celui de gauche là il était un peu bas. Et il venait taper contre cette pièce là. Tac. D'ailleurs on voit, bah oui on voit. Là il venait taper là à chaque fois. Ah oui, il était mal réglé. Et voilà. Un beau pare-brise, tout neuf, tout propre. Sauf que là c'est pété. Normalement il y a un petit clip qui tient, bon bah tant pis. Nouveau balai d'essuie-glace, j'ai interverti les deux balais. Et du coup, bah voilà, c'est la bonne longueur ici. Et puis bah, pendant que j'y suis, hop, j'ai déposé la garniture de porte. Et voilà le fautif. C'est cette barre, c'est ça qui fait gling gling. Hein. Donc cette barre de renfort qui est censée être, donc qui est prise là, soudée ici, par l'intérieur, et ici. Donc c'est le même souci que les autres panneaux.
Sauf que là en plus c'est dessoudé. Donc ouais, je pense que je vais... regardez, hop, je vais sortir le morceau. Voilà. Je pense que je vais le percer. Un trou là, je vais boulonner. Je collerai d'abord. Et puis après, je ramènerai en espérant que, voilà, que ça torde pas trop la tôle ici. C'est pour ça que quand on fermait la porte, ça faisait un vieux bling blang blong. Et je pense que l'autre porte, c'est pareil là-bas. Voilà, c'est cadeau. Donc je m'occupe tranquillement en attendant de trouver une solution pour la carrosserie. Puisque voilà, on se demande finalement si on va pas garder cette porte-là. Il faut que j'appelle la Dreal pour savoir si je peux condamner cette porte. Donc en remplaçant par un panneau, par exemple. Ça, c'est plutôt le contrôle technique qui me le dira. C'est surtout le barré rouge, sûrement. Donc bref, l'idée c'est de plus le changer. Je me demande, est-ce qu'on le change avec un panneau fixe ou pas, ou est-ce qu'on la laisse en porte ouvrante? Dans ce cas-là, si on la laisse en porte ouvrante, le contrôle technique exige qu'elle s'ouvre et qu'elle se referme. Mais il faut que je vois avec la Dreal, donc du coup, pour la validation VSP, si on met un panneau fermé totalement étanche, voilà, s'il n'y a pas de souci. De toute façon, moi j'aurai personne derrière vu qu'on sera en 3 places, VSP 3 places, donc les 3 places sont là. Donc j'aurai pas de personne à transporter à l'arrière. Donc pas besoin de sortie, sachant qu'on ne peut pas sortir côté gauche sur des portes latérales, a priori, de ce que j'ai compris, puisque ça donne côté chaussée directement. Et le souci, c'est que je pense que comme on n'ouvre pas une porte, c'est une porte latérale, voilà, on ne voit pas les gens sortir, etc. Donc bref, c'est un joyeux débat. L'Adréal, il va me répondre. Ou alors, on se fait un petit, je sais pas, un petit 10 cm de meubles, entre guillemets, accessibles par l'extérieur, pour y ranger la table, des chaises, des bêtises. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, il faut réfléchir encore. Et du coup, ça fait réfléchir aussi à autre chose, c'est la disposition générale qui sera peut-être différente. Donc voilà, on y réfléchit. Ça, j'aimerais bien le coller. J'ai plus de, j'ai plus de colle. Et ah oui, aussi, hier j'ai fait le gros nettoyage final. Donc ici, j'ai tout dépoussiéré, tout gratté. J'ai regratté encore la colle ici. Donc voilà, là il n'y a plus rien. Passé au Saint-Marc des deux côtés. Et également traiter tous les petits points de tous les petits points à nu, en fait, carrosserie à nu, avec peinture anti-rouille. Et on a ici aussi, voilà, pas mal de... Hop là. Donc, normalement, c'est prêt. J'ai refait les petites retouches à droite à gauche. C'est prêt pour l'isolation. Je pense aussi, allez, je vous donne plein d'infos, que au sol, je vais mettre un liège collé. Alors collé à la PU. Collé à la PU, ça va être du liège 2 ou 3 mm. En fait, je voudrais quelque chose de pas trop épais pour que voilà, ce soit assez souple et que ça épouse correctement les courbes de la tôle ondulée, là, qu'on voit, clac, clac, clac. Donc, sol, panneau de plafond au maximum en liège, en panneau collé. Je pense que tout ça aussi, je vais essayer de les faire en panneau collé, il faut que je calcule exactement. Et je finirai avec le liège projeté pour remplir tous les interstices. Et donc ça sera moins cher en liège projeté parce qu'un sac de liège projeté de 8 kg donné pour 8 kg d'eau, ça fait 16 kg de matière. Je crois que les rendements, 16 kg de matière, c'est 7 ou 8 mètres carrés. Sachant qu'on a déjà 7 mètres carrés au sol, au plafond, et enfin en fait on a 7 x 4, on doit avoir 28 mètres carrés au total. Donc vous comptez, ça fait 4 sacs. 4 sacs à plus de, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais à 150 € le sac. Voilà, ça fait tout de suite 600 balles. Je pense qu'on peut se trouver une dizaine de mètres carrés de liège pour une centaine d'euros. Donc, enfin voilà, j'ai fait mes calculs, grosso modo. Et je pense que moitié panneau de liège collé, moitié liège projeté,
Avec ça, on aura un budget qui sera, je pense, respecté. Voilà, c'était gros débrief. Je vais essayer de coller. Ah oui, j'ai fait ça aussi, un petit patron que j'ai découpé, tac, pour le passage de roue, afin de coller mon plancher. Et j'ai fait la technique de la rondelle avec le stylo. Et hop, ça me donne pile la découpe ici. En crayon de papier qu'il va falloir que je redécoupe. Et normalement, ça va loger pile bien. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, il est temps de vous quitter. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez eu quelques informations concernant la carrosserie. Petit scoop, la prochaine vidéo, c'est le time-lapse de toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. Donc de l'achat, c'est-à-dire totalement habillé en ambulance, avec tout qui est retiré jusqu'à la peinture. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!